Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui, je suis hyped, là je suis chaud, on est vendredi, demain gros week-end, les grosses ligues ont repris. Donc voilà, j'espère que vous êtes très chaud aussi, que vous êtes prêts à faire du bif. Aujourd'hui dans cette vidéo, petite surprise, petit cadeau. On va parler de notre cher et tendre, notre cher ami Philippe Bello qui nous a sorti une petite vidéo cette semaine ou la semaine dernière, il me semble, je sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais pour laquelle il réagit à un de ses abonnés qui lui demande pourquoi est-ce que tu places un pari en live alors que les stats en live sont horribles. Donc il a décidé de répondre. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas à propos de lui. Je vais pas critiquer la personne, d'accord? Vous savez que j'ai la critique un petit peu Kalachnikov, un petit peu facile. Aujourd'hui, ça va vraiment pas être le cas. Le but, c'est pas de critiquer la personne. Le but, c'est d'aller voir un petit peu son analyse à lui. Et bien évidemment, la mienne derrière, parce que je suis pas du tout d'accord pour vous casser un petit peu le suspense. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on fait évoluer une idée. Comme ça qu'on peut faire évoluer potentiellement des personnes, des stratégies, etc. C'est en les discutant, en étant d'accord ou pas d'accord. En l'occurrence, c'est pas mon cas, donc petit disclaimer, je n'attaque personne. Voilà les amis, bref, tout ça, c'est dit, c'est parti, let's go. Alors les enfants, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa. Je suis trader sportif professionnel depuis 8 ans maintenant, un vrai pour le coup. Je trade avec une banque à plus de 100 000 tous les ans et je fais en moyenne entre 250 et 300 000 de profit annuel. Vous pouvez trouver bien sûr tous les résultats, toutes les stats sur mon site, etc. Cette année, je compte bien sûr doubler mes résultats. Donc autant vous dire que vous allez voir passer du petit trade de folie, de l'espace, des petits écrans bien verts comme on les aime. Bref, tout ça pour dire, si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, enfin bref. C'est le moment de le faire les amis, si vous voulez vraiment vous former correctement, si vous voulez commencer à avoir des profits aussi importants que mes élèves qui varient en moyenne entre 20 et 35-40% pour certains. C'est ici que ça se passe, je vous laisse cliquer sur le lien, la meilleure formation de trading sportif possible et imaginable, je vous donne absolument tout. On fait des appels Zoom toutes les semaines, je vous envoie tous mes pronostics à vie, tous les week-ends, enfin bref, il y a la totale, vous voulez vraiment de la value, vous voulez apprendre correctement, c'est ici que ça se passe. Bref, je vous embête pas avec ça, c'est parti pour la vidéo. Ok, donc dans sa vidéo, il nous parle un petit peu, encore une fois, je reviens, d'un de ses abonnés qui lui pose la question, pourquoi est-ce que tu places un pari en live alors que les statistiques de live sont absolument horribles, d'accord? Peut-être pas en ces termes, mais bon, je vais utiliser ces termes à moi. Les statistiques live sont pourries, pour autant tu vas quand même te placer et placer ton pari, d'accord? Donc lui, dans sa vidéo, il dit qu'il y a 3 critères fondamentaux pour lesquels il va aller se placer ou non en live, d'accord? Ça va être bien sûr l'analyse pré-match, ça va être les statistiques en live, ou, et non pas et, ou, le prix, d'accord? Là-dessus, on est assez d'accord, ok? Je pense que c'est très important de trouver une value, c'est très important de pas se placer n'importe comment, n'importe où, à n'importe quel moment, même si les statistiques live sont exceptionnelles, même si, et là-dessus, je pense qu'on est pas d'accord, mais même si l'analyse pré-match est exceptionnelle, je vais pas aller me placer si la cote est pas value, d'accord? Donc ça c'est très important et en général c'est un petit peu une réflexion de personnes qui n'ont qu'une ou deux stratégies vraiment à leur disposition, d'accord? Parce que si tu as plusieurs stratégies, même s'il n'y a pas de value sur une certaine cote pour une stratégie donnée, très souvent, il va y avoir d'autres marchés qui sont accessibles sur lesquels tu vas pouvoir aller placer de l'argent et vraiment te gaver. D'accord? Donc, c'est important de toujours s'ouvrir à avoir plusieurs stratégies, plusieurs cordes à son arc, comme dirait l'autre. D'accord? Le problème que j'ai, c'est qu'à un moment dans sa vidéo, il dit, et je ne montre pas la vidéo parce que j'ai pas envie de me faire bloquer ni rien, et vous pouvez y accéder si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, il va dire que même si les statistiques en live sont mauvaises, d'accord, ce qui est bien, c'est que dans le trading sportif, on n'a besoin que d'un tir pour un but, d'accord? Et alors ça, c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de vous faire la vidéo. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de faire du live si tu te dis qu'en fait, à un moment donné, un seul tir suffit pour avoir un but? C'est un petit peu, pour moi, c'est vraiment la réflexion c'est une réflexion d'addict, d'accord? C'est une réflexion de quelqu'un qui a peur de rater l'opportunité. C'est une réflexion de quelqu'un qui est complètement ancré dans ses convictions, à savoir les statistiques pré-match me disent que c'est bien, le live est pourri. Par contre, il y a une petite value sur la cote, donc je vais y aller quand même. Quelles que soient les statistiques pré-match, en fait, et c'est à ça que je veux en venir, c'est ça mon point fondamental pour cette vidéo, c'est que vous avez besoin, encore une fois, selon moi, et je pense que mes élèves en attestent, si vous voulez avoir de très gros résultats, encore une fois, vous avez besoin de cette symbiose. Ça va pas être pour les fous de la gâchette, d'accord? Ça va pas être pour les mecs qui ont envie de trader absolument en permanence, etc. Non, ça va être quelques trades par semaine, d'accord? Quand je dis quelques trades, en général, c'est en moyenne une dizaine de trades par semaine, ok?
vous allez attendre cette symbiose, vous allez faire une analyse pré-match solide, vous allez avoir des statistiques en live extrêmement solides également, et vous allez chercher une certaine forme de value dans la cote, encore une fois, pas forcément sur une stratégie en particulier, mais sur différents marchés. Encore une fois, il y a vraiment de la place et il y a de quoi faire, d'accord? Parce qu'encore une fois, j'y reviens, le fait de faire du pré-match seul, c'est abandonner complètement le contrôle, d'accord? Pour ceux qui me connaissent un peu, c'est un peu mon idée fixe. Si vous faites que du pré-match, il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir un carton rouge à la 10e minute pour le favori. Terminé, merci, au revoir, d'accord? Si vous faites du live uniquement, ça veut dire que vous ne vous focalisez pas du tout sur les statistiques pré-match. Et donc là, malheureusement, comment est-ce que vous allez pouvoir évaluer une cote value si vous ne savez pas à quel moment, en fait, l'équipe a tendance à surperformer ou à sous-performer? Je vous donne un exemple très simple. Si vous voulez vous placer sur un but en fin de première mi-temps, à savoir ma spécialité maison, si vous voulez vous placer sur un but en fin de première mi-temps et que vous voyez une cote donnée, j'en sais rien, une cote à 6 à la 36e minute, magnifique, exceptionnel, c'est une cote extrêmement value, ça n'arrive quasiment jamais, d'ailleurs jamais pour dire ce qui est plus maintenant en tout cas. Comment est-ce que vous pouvez considérer que cette cote est value si vous n'avez pas du tout étudié les statistiques pré-match? Encore une fois, je m'explique, si pour une raison ou pour une autre, depuis 20 matchs sur cette ligue et même sur la ligue précédente, telle équipe, on va dire, encore une fois, je vous donne un exemple tout bête, Liverpool ne marque pas en fin de première mi-temps ou a marqué une fois sur les 20 derniers matchs en fin de première mi-temps. Comment est-ce que vous pouvez considérer que cette cote est value alors qu'on a en fait un historique qui dit que non, il ne marque pas en fait ou quasiment jamais, d'accord? Vraiment, une fois sur 20, d'accord? Il n'y a aucune value en fait. Il n'y a absolument aucune value. C'est une équipe qui tout simplement ne score pas à ce moment-là du match. Est-ce que ça va se retourner potentiellement pendant la saison? Oui, ça peut arriver, d'accord, très bien. Et dans ce cas-là, en fait, on va prendre ces informations-là et adapter notre type de pari. Pour autant, en fait, c'est comme je vous dis toujours, arrêtez d'essayer de prédire le marché. Réagissez au marché. Le fait de se placer en fait en live. Si les statistiques en live sont absolument pourries, pour moi, encore une fois, c'est une question d'ego. C'est une question d'ego, ça veut juste te dire, j'ai fait mon analyse pré-match, je considère qu'elle est bonne, quoi qu'il se passe en live, je vais y aller quand même. Ça revient à faire du pré-match en live, ça absolument, pour moi en tout cas, hein, ça n'a absolument aucun intérêt. Encore une fois, à moins que ce soit des stratégies avec un rendement exceptionnel, d'accord, comme un let go, c'est-à-dire de risquer 1 pour gagner 6, 7, 8, 9, 10. Là, oui, potentiellement, parce que vous avez le risque récompense de votre côté. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop sûr de quoi je vous parle, je vous laisse aller cliquer un petit peu plus bas, pardonnez-moi, vous avez toutes mes vidéos, la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est un scandale, je vous laisse vous abonner tout de suite. C'est ici que vous avez vraiment de la value et des petites dingueries, des petites pépites toutes les semaines. C'est dur à dire, petites pépites, bref, peu importe. En fait, voilà, ce qui fondamentalement me dérange, c'est que j'ai l'impression en tout cas que c'est un petit peu de la vente à l'étalage, entre guillemets. Tu vas choisir, ok, est-ce que le pré-match est bon? Oui, par contre, il n'y a pas de value sur la cote et il n'y a pas de bonnes statistiques en live, mais le pré-match est bon, donc je vais y aller. Le pré-match est mauvais, par contre, les statistiques en live sont top, mais il n'y a pas vraiment de value sur la cote, donc je vais y aller. Les statistiques pré-match sont moyennes. Le live est moyen, par contre, il y a une grosse value sur la cote, ce que je pense être une value, mais bon, encore une fois, s'il n'y a pas de bonne analyse derrière, la value n'existe pas, d'accord, selon moi. Donc, je vais y aller. En fait, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu de la vente à l'étalage et je vais décider d'y aller quoi qu'il arrive, d'accord, et trouver une raison. Okay. Si les stats en live ne sont pas bonnes, en fait, quel est l'intérêt d'y aller? Tu vas te prendre le mur. Encore une fois, à moins d'avoir un risque-récompense exceptionnel, sur le long terme, ça fait très mal, d'accord? Donc encore une fois, qu'est-ce qui va faire le plus de sens? Aller un petit peu au petit bonheur la chance sur un pari parce qu'on a décidé de le faire en amont et on va fermer un petit peu les yeux et cacher ce qui se passe pas bien? Ou alors est-ce qu'on va attendre vraiment la symbiose de tous ces éléments qui encore une fois n'est pas si rare que ça, je vous rassure, il y en a un paquet, sinon je ne gagnerai pas d'argent, mais mes élèves n'en gagneraient pas non plus. Est-ce qu'on va attendre la symbiose en fait pour y aller? Ça ne veut pas dire qu'on va gagner à tous les coups, ça veut juste dire en fait que sur le long terme, on va être extrêmement profitable parce qu'on est sérieux. On est carré, il n'y a pas de FOMO, on est dans le game. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse cette vidéo. Encore une fois, elle n'est pas là pour discréditer complètement quelqu'un, mais par contre, simplement pour donner mon avis sur une méthode qui, selon moi, bien évidemment, sur le long terme ne fonctionne pas et ne va pas être rentable ou alors va être extrêmement dangereuse. Je pense que le plus gros ennemi dans les paris sportifs et dans le trading sportif pour être vraiment profitable, c'est l'ego, d'accord? Si on n'est pas capable de mettre son ego de côté quand on fait du live et de se dire « Ok, les statistiques en live ne correspondent pas et ne sont pas bonnes, je vais le laisser de côté. » Si on n'est pas capable de faire ça, malheureusement, ça fait très mal. Comme d'habitude, plaisir absolument énorme d'avoir été avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez plus d'infos sur la formation, si vous voulez vraiment avancer et vraiment gagner de l'argent. Pour le reste,
C'est là-dessus que je vous laisse, comme d'habitude. Faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.